Ok, alors on va commencer par une bracha, comme le rabbi dit, poteach, on ouvre. On commence par la bénédiction. On remercie Frédéric de nous accueillir dans la maison et les invités qui sont là. Soyez les bienvenus. Baruch haba. Merci au maître du monde d'être dans cette semaine de Gimel Tammuz à Yud Bet, Yud Gimel Tammuz. Bien sûr, on va expliquer avec l'aide de Dieu, puisque c'est Ikari essentiel de savoir cet enseignement, puisqu'on est attaché au Rabbi, comme la Torah nous le demande, pour servir Hachem, le maître du monde. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Amen. Donc voilà. En fait, en 1927, le Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, qui est le beau-père du Rabbi, d'accord, à savoir que le lien qu'il y a entre le Rabbi Yosef Yitzhak et notre Rabbi, le roi Mashiach, le 7e Rabbi, il est unique. C'est un amour qu'on peut dire qui ressemble à David et Jonathan, d'accord, mais certainement que c'est au-dessus de ça. Je demande pardon à Hachem et je veux expliquer en disant ça. Pourquoi? Parce que là on parle de deux rabbis. Rabbi Yosef Yitzhak et Rabbi Shlita. D'accord? Jonathan, c'était le fils de Shaoul, c'est le fils du roi. Shaoul, le premier roi d'Israël. Et David, c'est l'ancêtre du Mashiach, le premier qui est le roi oint, qui est Mashiach. Toute sa lignée, elle va être liée à la Géoula. L'éolam va être pour toujours. J'arrête là la ressemblance, mais parce qu'il y a, dans la Torah, on parle d'une amitié qui est unique, celle de David et Jonathan, parce qu'elle est sans aucun intérêt au départ. C'est une alliance pure. Et la Torah, elle garantit que c'est la seule façon que ça marche. C'est quand il n'y a pas d'intérêt. Autre que faire plaisir à Hachem. D'accord? Donc le Rabbi Yosef Yitzhak, en 1927, il a été incarcéré. Ça a été une très très dure épreuve pour le peuple juif à ce moment-là, puisqu'il est le Moïse de la génération, lui, le Rabbi Yosef Yitzhak. Et donc tout ce qui arrive à un rabbi, ça veut dire qu'il découle de ça des choses pour ses enfants. Et en vérité, on peut le dire aussi pour l'humanité entière. Donc quand il a été incarcéré, on devait l'envoyer en... C'est pas la Sibérie, c'est un autre endroit, mais c'est pareil, c'est pour s'y tuer. Et c'était pour de nombreuses années. Et le Rabbi Yosef Yitzhak, ça durait je crois 3 semaines, puisqu'on l'a pris au mois de Sivan, je crois, Rosh Chodesh Sivan. Bon, les dates, je ne suis pas très spécialiste là-dedans. Mais en tout cas, pendant qu'il a été incarcéré, il devait voyager en train parce qu'on donnait un ordre de mission aux prisonniers, qui devaient aller d'eux-mêmes. Ouais, c'est comme ça. Et le rabbi, il avait vu que bien qu'on lui ait donné des garanties que le train arriverait avant Shabbat, comme il y avait un doute, parce que c'était très très long à l'époque, c'est pas comme maintenant avec le TGV, et on voit aujourd'hui, on a vu la semaine dernière, en tout cas j'ai entendu comme ça, j'ai pas vu, mais j'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de retard dans les trains, je sais pas, des catastrophes, enfin très compliquées. Ça existe aujourd'hui. Le rabbi, qui est le Nassi Ador, ça veut dire Moïse, sachant qu'il y avait un doute, c'est pas sûr que ça va être comme ça. Un doute que peut-être il va arriver là-bas, que ça va être 1 minute dans Shabbat, et que le peuple juif va savoir que le Moshe Rabbeinu, il a été obligé de transgresser Shabbat un instant, bien que c'était permis d'après la Lara, puisqu'il était prisonnier, etc., etc., etc. Un rabbi ne fait pas de compromis avec la galoute. Il n'accepte pas. Donc il a donné lui son emploi du temps, comment aller là-bas, et il a dit qu'il n'irait pas sous ces conditions-là, parce qu'un rabbi il a peur de personne d'autre que le maître du monde. Ce qui y arrive, c'est la volonté d'Hachem. Il a été déterminé à faire ce que la Torah le demande. Il a donné l'exemple. Et il a eu gain de cause, et grâce à ça, on n'a pas eu un chilul Hachem. On n'a pas eu des gens qui auraient pu penser que, même si plus tard on leur aurait expliqué qu'il n'a rien transgressé, que c'était permis et tout, en attendant, ça aurait pu être une galère. Et on ne veut même pas penser à ça. Le rabbi, il a décidé que ce sera comme Dieu il veut.
Kacher la méadrine, le meilleur tampon. Ça, c'est la première des choses. Mais on va voir que grâce à ça, il va découler tout le reste. C'est-à-dire quand nous, on est déterminés à faire la volonté d'Hachem, il n'y a rien qui peut s'opposer. Rien. On va voir après pourquoi. Donc, arrivé là-bas, il va être jugé, ça va être compliqué. D'accord, chef d'accusation, on a fait souffrir le rabbi, on l'a maltraité, c'est terrible. Et il a été même, en secret, condamné au contraire de la vie. Mais ça, c'était que quelques personnes qui avaient décidé ça. Et même dans la prison, les gens ne savaient pas. Et ce jour-là où normalement il voulait faire des choses que bien sûr Dieu n'a pas permis, ce jour-là c'était le 3 Tammuz. D'accord? Donc ce jour-là, il devait, et il n'y a pas eu, Dieu l'a sauvé, dans la prison même, grâce à Dieu. Et du coup, après cette histoire, qui devait donc partir aussi, toujours pour partir de nombreuses années, Dieu a fait un autre miracle gigantesque, c'est qu'il va être libéré par les mêmes personnes qui l'ont emprisonné et qui vont reconnaître qu'ils ont fait une grosse erreur. D'accord? Et ils vont pas le libérer simplement comme ça. Libérer en tant que rabbi, en tant qu'on s'excuse et qu'on n'est pas bien d'avoir fait ce qu'on a fait. Et l'annonce de sa libération a eu lieu le 12 Tammuz, donc du 3 Tammuz. Regardez, ça fait que quelques jours. Le 12 Tammuz, on va lui annoncer qu'il est libéré. Mais ce jour-là, pour des raisons administratives, je crois avoir entendu comme ça, il ne pouvait pas sortir concrètement, mais il était libre. Bien qu'étant en prison, ça veut dire que la prison n'était plus fermée. Et j'ai même entendu qu'entre ce jour-là et le lendemain où il a été libéré, le 13, vraiment il a été libéré, là-bas dans les géoles, les soldats, les gardiens, ils tremblaient. De peur qu'il y arrive quelque chose, parce qu'ils savaient qu'il y a des gens qui avaient voulu attenter à sa vie, que là il était libre et que ça leur retomberait sur la tête, puisque là on avait reconnu que c'était un grand, qu'il fallait surtout pas le toucher, faire attention. Ils tremblaient. Ils ont dû le surveiller, je ne sais pas comment, ça devait être pire, tu comprends, pire que les caméras qu'on a aujourd'hui. Et donc il est sorti le Yud Gimel Tammuz. Chose incroyable, c'est que le 12 Tammuz, le jour où on lui annonce sa libération, le rabbi, c'est le jour de sa naissance d'anniversaire. Donc imaginez quel cadeau. Ah oui. Spécial. Le 13, il sort, et bien entendu, les chassidim, spécial, ça va être une fête terrible, Farbringen. Le rabbi, il a dit, c'est pas ma libération, il a dit au chassidim, c'est pas simplement ma libération, c'est la libération de tout le peuple juif. Quand il a dit ça, personne n'a compris. Mais il n'y a qu'un rabbi qui peut comprendre ça. Il a été pour nous là-bas. Plus tard, le rabbi, l'année suivante, on a commencé à apprendre toute l'histoire entière. Et c'est qu'à ce moment-là, là je vous ai dit maintenant, mais en vrai c'est que plus tard qu'on a appris que le 3 Tammuz, c'était là le plus grand jour en vérité de toute l'incarcération du rabbi. Puisque si ce que les personnes avaient décidé de faire, Chas v'Shalom, ok, il n'y a pas de rabbi, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de Bet Tammuz, il n'y a pas de Gimel Tammuz. Donc c'est ce jour-là, le rabbi dit le plus grand jour, c'est le 3 Tammuz. Il dit à tel point le rabbi qu'après, personne ne savait, il n'y a que le rabbi qui a dit au rabbi, et après ça s'est su parce que le rabbi il a révélé ça. Le rabbi a demandé aux chassidim de fêter la date du 3 Tammuz comme une fête. On ne va pas faire une certaine prière qui s'appelle Tachanoun, donc ça découle beaucoup de choses. C'est gigantesque, c'est-à-dire depuis maintenant de nombreuses années, Gimel Tammuz, le rabbi il a dit ce jour-là, on va l'appeler Atralat HaGeoula, le début de la délivrance. Imaginez, un mot du rabbi, Atralat HaGeoula, et le rabbi va donner une preuve de ça. Extraordinaire. Le rabbi il nous dit que bien avant tout ça, il s'est passé un événement dans l'histoire du peuple juif qui est qualifié dans la Torah comme étant le plus grand miracle de l'histoire du monde pour le peuple juif. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et c'était la paracha justement qu'on a lu. Donc c'est ça qui est incroyable.
que ça se passe au moment où ça s'est passé dans la paracha, où il y a eu l'incarcération. Qu'est-ce qui s'est passé? Yoshua Benu, le successeur du Moshe Rabbeinu, qui a été envoyé par le Maître du Monde pour faire les guerres divines en Israël, en Eretz Israël. C'est là où on a commencé à faire la conquête d'Eretz Israël à la demande du Maître du Monde. Il avait une guerre, et veille de Shabbat, et il était en train d'essayer de la terminer. Il n'arrivait pas encore, parce que le soleil se couchait. Et là, il avait la possibilité de continuer la guerre Shabbat, puisque c'était une guerre divine, ordonnée par Hachem, il avait le droit de transgresser Shabbat. Mais lui, en tant que Nassi, il n'a pas voulu. Il a voulu donner l'exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? La Torah nous dit, le plus grand miracle de l'histoire du monde. Il a arrêté le soleil. Il a ordonné au soleil de s'arrêter. Et là-bas, c'est rapporté, et le rabbi pose la question, a-t-il arrêté que le soleil et toute la constellation et tout l'univers, il continue à tourner? Ou est-ce qu'il a tout arrêté? Le rabbi, bien sûr, il développe tout ça, ça dure des heures, et il nous dit que c'est tout qu'il a arrêté, tout l'univers. Imaginez ce qu'il a pour ça, que c'est le plus grand miracle de l'histoire du monde. Comme c'est rapporté dans un mamar, c'est le dernier que pour l'instant on a entendu du rabbi. Ve'ata tetzavé. Et toi, Dieu lui dit à Moshe, et toi tu ordonneras. Yoshua il est Moshe. Et lui il a ordonné au soleil, arrête. Il continue la guerre, il gagne la guerre, il n'a pas transgressé Shabbat. Baruch Hashem. Et il dit que ce Messirut Nefesh, le rabbi dit, donc ça s'est passé. Quand? Quelle date? Gimel Tammuz. Gimel Tammuz. Donc il nous dit le rabbi que déjà, il y a très longtemps, puisque Yeshua il a ordonné au soleil d'arrêter sa course pour gagner la guerre, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Yosef Yitzhak. Dieu il a fait le même miracle pour lui, puisqu'il est le dirigeant du peuple juif, pour gagner la guerre. Contre les ennemis qu'il y avait à ce moment-là. C'était pas une guerre entre d'armes et tout, mais c'était tout le gouvernement bolchevique, tous ceux qui sont contre le maître du monde, qui sont acharnés comme le représentant de Dieu sur terre, Moshe. Donc on gagne la guerre encore une fois. Mais il y a une suite à ça. C'est qu'après qu'il a arrêté le soleil une deuxième fois, si on peut dire le maître du monde, Moshe, Yosef Yitzhak, il a rabbi, il a arrêté le soleil. Ce jour-là, ça s'est arrêté pour qu'il gagne la guerre. Et qu'après, qu'est-ce qu'on voit qui va sortir? Et que ça s'appelle une fête. Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, là, la semaine prochaine, je suis en Israël, on fait une grande fête. Mais c'est dans le monde entier. Il y a plus de 5000 émissaires du rabbi dans le monde. Imaginez, plus de 5000 endroits où on fête sur la terre ce jour-là, comme là, Gimel Tammuz, où on a fêté. Et des fois, on fête la veille, le lendemain. Et là, comme il y a 2 jours de suite, puisque Yud Bet, le 12, on lui a annoncé, c'est une fête, puisqu'on lui a annoncé, on saute en l'air. Et le lendemain, il sort vraiment, c'est notre fête. Donc on peut faire Fabriken la veille du 12, le 12 au soir, le 13 au soir, tu comprends? Et des fois, il y a Shabbat après qui enchaîne, et on continue Shabbat. C'est ça la Géoula, il va y avoir que ça, tout le temps. Que des joies, éternelles, grâce à tout ce qu'on a fait pendant le temps d'exil. Pourquoi c'est important de le savoir? On est un cours de Bnei Noir. On peut dire quel rapport? On parle de Torah, il y a des choses qu'on doit savoir, des choses qu'on ne doit pas savoir. Ok. C'est important, pourquoi? Parce que là on parle de Moshe. Et étonnamment, après que le rabbi vous avez suivi ce qu'on a dit, donc ça veut dire révéler la grandeur d'un miracle qui peut-être serait passé que comme ça. Non, ça veut dire que si on n'a pas un rabbi qui vient nous révéler tous les secrets, on ne peut pas passer à côté d'une chose gigantesque. Plus que ça, la Torah dit, plus grand miracle de l'histoire du monde. Oui. Donc Yosef Yitzhak, c'est ça? Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Yosef Yitzhak. Le beau-père du rabbi. Le beau-père du rabbi, quand il a été... quand il a finalement pas subi ce qu'on voulait lui faire subir, le 3 Tammuz.
est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre d'arrêter la course du soleil ou c'était juste à l'époque de Yahushua? Non, ça veut dire que ce qui s'est passé à l'époque de Yeshua, c'est juste l'aspect délivrance qui s'est reproduit. il a arrêté le soleil, il a gagné la guerre. D'accord? Sans transgresser Shabbat. C'est Yeshua. Le Rabbi Yosef Yitzhak, le fait que normalement, en allant dans une pièce, on aurait pu ne plus jamais le revoir, et qu'en fin de compte, Dieu a permis qu'il n'a pas été dans cette pièce, qu'il va être sauvé, que le plan va être déjoué, et que du coup, on va faire attention à lui, et qu'après on va tout faire pour le libérer. Alors là, le miracle est encore plus grand, le Rabbi dit. Pourquoi? Parce qu'il passe par la nature du monde. Ah oui, ça c'est fort. Et ça, c'est plus grand que tout. Quand ça passe par la nature du monde, c'est plus grand que quand on voyait le soleil comme ça s'arrêter. C'est plus grand. C'est plus grand. Parce que là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le monde est d'accord. La nature du monde, elle a accepté, elle révèle que par la nature du monde, on va révéler que Dieu existe, il est un. Il n'y a rien d'autre que lui. En od milvado. C'est plus grand que tout. Mais bien sûr, il fallait le miracle au début pour comprendre que c'est le plus grand miracle. Pour que la suite, on comprenne, même s'il n'a pas le même aspect, sache qu'il s'appelle le plus grand miracle de l'histoire du monde. Parce que la même démarche, elle existe. Il n'a pas voulu transgresser Shabbat, le Rabbi Yosef Yitzhak, il n'a pas voulu. Pour un doute, du doute, du doute. La suite, qui nous concerne personnellement, à nous, la génération de la Géoula. Le Rabbi, qui nous révèle ça chaque année, et qui nous explique en détail, je dis les sirotes, elles font 5-6 heures. Là, on rapporte un petit peu, un aspect, pour qu'on comprenne nous à notre niveau. D'accord? Et le Rabbi, il dévoile donc tous ses secrets, la grandeur de ce jour, ce qui va se passer après. Parce que suite à ça, après le Rabbi, bien sûr, il va pouvoir enfin un jour arriver à New York, aux États-Unis. De tout ça va découler qu'un jour il va arriver aux États-Unis, et le Rabbi il explique pourquoi il a été là-bas. Parce que cet endroit du monde, cet hémisphère, la Torah n'avait pas été donnée d'une manière révélée quand elle a été donnée au mont Sinaï, parce qu'elle était à l'opposé du Har Sinaï. Le Rabbi il est venu là-bas pour donner la Torah. C'est lui qui a fait Matan Torah là-bas. Comprendre, c'est pas parce qu'il a été aux États-Unis que tu croyais parce que c'était les États-Unis, parce que il y avait des dollars et tout, pas du tout, pas du tout, savoir qu'avec la Géoula. Et quand il va acheter le 770, c'est le Rabbi Yosef Yitzhak qui a acheté ce célèbre édifice maintenant qui est connu mondialement, c'était un, voilà, 770, le Rabbi, la divine providence, elle a fait, elle a révélé que cet endroit-là, il cache en lui la Géoula, puisqu'il est la maison de Mashiach pendant le temps de l'exil. Beth Moshiach. C'est la Gematria, la valeur numérique des mots 770. Beth Moshiach a comme valeur numérique 770. C'est le Rabbi qui a révélé ça. C'est pas nous, des mathématiciens ou des techniciens de la Gematria. C'est ça, quand un Rabbi révèle quelque chose. C'est Hachem qui parle à sa bouche, à travers sa bouche. Donc il doit y avoir plein d'autres gématriotes. Il y a Farasta, le Rabbi l'a révélé. Je te répondrai. Sarfat, le Rabbi l'a révélé. La France. Il doit y avoir d'autres gématriotes. C'est celle-là qu'il a dévoilé, parce que c'est celle-là qu'on a besoin pour notre génération. C'est ça qu'il faut. Rappelez-vous, quand Moshe il parle, c'est pas lui qui parle. C'est Hachem qui parle à travers sa gorge. Des gématriotes, il y a des livres pleins de gématriotes. Et on peut en faire nous. Ça va être bien, on va jouer, ça veut dire on va jouer, ça va nous exciter pour avancer. Mais là on parle du divin à l'état pur. Oui. Je veux savoir si j'ai bien compris. Avec plaisir. Si permettez. En fait, j'ai compris, mais je peux me tromper, que en fait au Matan Torah, il y avait l'âme peut-être américaine, je ne sais pas comment on l'appelle, qui n'était pas présente au moment du Toutes les âmes, elles étaient présentes, c'est pas le problème des âmes. Voilà, la terre, on a quelque chose de rond là. Oui. Voilà. Ouais, voilà. 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 Voilà.
Depuis le temps, elle attendait, depuis le temps, elle attendait, depuis le temps. Je ne sais pas d'où elle est arrivée là. Quand ils vont se servir de moi. J'ai été créé que pour servir mon créateur. Ça y est, c'est arrivé. Ça y est. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Matan Torah, c'est là. Ça s'est passé. Les États-Unis, c'est là. L'hémisphère inférieur. Tout ça, c'est bien sûr que la Torah, elle a touché le monde entier. Mais le fait qu'elle a été donnée là, ici, ça a plus touché ici que là. Donc, quand le Rabbi va arriver là-bas, sous l'ordre d'Hachem, le temps est arrivé, il va révéler de là, Matan Torah. Et on voit que de là, de New York, combien de gens ils ont demandé au Rabbi pourquoi vous n'avez pas été en Israël? Là, c'est là. De là, il a pu diffuser, plus il a dit que s'il avait été en Eretz Kodesh. Du monde entier, 770, de là-bas, le soir même après Shabbat, où le discours du Rabbi a été fait, il est renoté par les Tamidim qui sont là-bas, corrigé par le Rabbi, et le lendemain, pouf, dans le monde entier. Donc en fait, il est là pour éclairer la partie qui a le plus besoin. Qui avait le plus besoin, puisque là-bas, il n'y avait pas eu. La preuve, quand le Rabbi est arrivé, Yosef Tzrak en Amérique en bateau, il a été 2 fois. Mais la deuxième fois où il s'est installé, on lui a dit, Rabbi, ici, c'est l'Amérique. The time is money. Le Rabbi, il a répondu, l'Amérique n'est pas différente des autres pays du monde. C'est le Rabbi, ils ont dit, ils vont lui dire au Rabbi, c'est tombé. On a des rabbins et tout, mais là, il ne faudrait rien faire ici. Le Rabbi leur a montré qu'est-ce que c'était qu'un Rabbi. C'est de la folie. En Californie, je connais un chaliard, il s'appelle Rav Kounin. Il a plus de 130 ou de 140 bêtes rabad. À lui tout seul. Wow. D'accord? Le Rabbi l'appelle Mister Mervelius. Il fait un téléthon américain en Californie, qui est suivi par tous les Américains non juifs, aux États-Unis, tous les ans. Tous les ans, ça fait 20 ans. Un succès fou, il ramasse des millions de dollars. Et l'année où il y a eu une catastrophe en Amérique, je ne sais plus ce que c'était, il y a quelques années, 3-4 ans, Katrina, d'accord, il a donné la moitié de tout ce qu'il a ramassé pour les gens de là-bas. À la télé, en direct, en live. Imaginez le Kiddush Hashem là. Ça, c'est pas une chose qu'on va attendre. Les cyclones, il y a toute la communauté qui... Bien sûr, non mais là, en plein téléthon, imaginez la ramasser pour lui, pour les œufs, 130 bêtes rabad, Ouais. c'est des millions de dollars, c'est beaucoup de choses. Il a donné la moitié pour tout de suite à la Macom. Mais sur le billet américain, il est marqué In God We Trust. Exactement. Le Rabbi, il a dit que normalement, dans tous les pays du monde, on aurait dû faire ça, même en Israël. In God we trust. En Dieu, nous avons foi. C'est spécial. Je vais aller là-bas. Voilà. Le Rabbi donne ce dollar, il donne. En général, c'est $1 que le Rabbi donne. Ouais. Donc maintenant, on arrive, et on va terminer pour Gimel. Pas terminer, mais enfin, on va comprendre. Le Rabbi nous a tellement parlé de Gimel Tammuz, tellement fait comprendre ce que c'était cette dimension de jour, de miraculeux miracle qui s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe? Vient le jour de Gimel Tammuz en 1994, je crois. C'est ça. On voit plus le Rabbi. Quel jour? Le 3 Tammuz. Je rêve ou quoi? C'est quoi cette blague? Le Rabbi nous dit c'est le plus grand jour de l'histoire du monde. Le plus grand miracle de l'histoire du monde. Il a arrêté le soleil. Le Rabbi Yosef Israël. Et on va me faire croire que le Rabbi... Épreuve, le Rabbi dit. Un petit mot, parce que... Bon, on va prendre celui-là. Par rapport au 3 Tammuz, une réponse donc imprimée. Le Rabbi dit tout ce qui est imprimé c'est éternel, donc ça veut dire que les gens qui ont fait ça, ils savent ça, ils font très attention. Parce que ça veut dire que on montrera ce qu'on a fait dans la Géoula, à notre époque, quand il y aura Mashiach révélé dans le monde, ce qu'on a fait. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Chas v'shalom. Alors, voilà, je crois.
Il va de soi que la privation sur le plan visuel ne change rien à la réalité d'un sujet éternel. Bien au contraire. C'est une sira du Rabbi, hein. C'est traduit un extrait d'une sira, il y a la date, on peut retrouver l'endroit. C'est pour ça que c'est fait d'une manière très scrupuleuse. Bien au contraire, puisque la Torah affirme que ce sujet existe réellement, cette réalité constitue le plus haut degré de vérification, bien plus que ce que les yeux perçoivent. Car ce que l'on voit peut n'être qu'une illusion, alors que ce dont la Torah témoigne comme étant existant est sans conteste une réalité certaine. D'accord? Et l'événement qui est survenu n'est qu'une épreuve, l'une des épreuves faisant partie de douleurs de Mashiach, qui doivent survenir avant la venue du libérateur, dont toute la fonction de l'épreuve est de voiler la vérité. Sa raison d'être est de provoquer. Elle a une raison positive. Une fortification et une résistance à l'épreuve. Et c'est ainsi que l'on repousse et que l'on annule le voile et que se révèle la vérité, comme cela est expliqué dans les discours de Chassidut. C'est pourquoi, par le fait de renforcer notre lien avec lui, le Rabbi, en étudiant son enseignement et en appliquant ses directives, autant les directives communautaires que celles qui s'adressaient à l'individu au cours des audiences privées, nous mériterons immédiatement, puisque nous nous trouvons actuellement au talon du Mashiach, d'être visuellement devant le Rabbi, et celui-ci nous conduira à la Géoula, à la délivrance. Prononcé Shabbat Teruma 5711. Il y en a plein d'autres, mais c'était au moins pour dire quelque chose de Gimel Tammuz. Donc aujourd'hui, on est dans cette dimension depuis 19 ans, où de nombreux, des milliers de chassidim dans le monde, ils continuent à vivre avec cette épreuve et l'accepter, sachant que c'est la dernière, et que c'est la preuve même que le libérateur, le Rabbi lui-même, il va délivrer le monde entier. Voilà, puisque c'est annoncé dans les textes. Sinon on n'a pas la Torah, on ne peut pas tenir une épreuve pareille. Mais puisque le Rabbi, pendant de nombreuses années, nous a préparé à ça, parce que le Rabbi précédent, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus, donc chaque année le Rabbi nous préparait à ça. Quand c'est arrivé, on était prêts. Bien sûr, il y a quelques personnes qui ont été touchées, c'est normal, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas profondément attachés au Rabbi dans le sens de l'étude, par exemple, d'accord, et qu'aujourd'hui ils ont dû rattraper, c'est sûr, d'accord, mais cette épreuve-là, en fait, est un tampon, d'accord, pour nous préparer, puisque le Rabbi, c'est ce qu'il a dit, à la Géoula Mitzvah Shlema, et à préparer le monde entier à cette Géoula. Donc on est vraiment dedans. Alors maintenant, voilà, on va remercier Hachem. Donc on est encore dans le Gimel Tammuz et Yud Bet Tammuz qu'on va fêter. Donc certainement, quand je rentrerai d'Eretz HaKodesh, si Dieu nous permet, je vous raconterai ce qui s'est passé là-bas, parce que d'un pays à un autre, et surtout en Eretz Israël, c'est spécial. Donc on dira les merveilles, avec l'aide de Dieu. Alors, là, on va s'arrêter là pour Gimel Tammuz en souhaitant de prendre toutes les forces, d'accord, qui vont nous conduire à cette Géoula. Amen. Amen. Ça fait un malheur. Voilà, c'est là.